Le cas du général de Gaulle est intéressant au niveau de l'échelle des âges de l'astrologie charismatique, parce qu'il est élu à un mauvais moment, il termine son mandat, ses deux mandats, enfin, un deuxième mandat qui est inachevé, qui sera à un mauvais moment, mais entre les deux, il est dans une bonne période. N'oublions pas, il est resté au pouvoir entre 1958, il devient d'abord président du Conseil, c'est le mois de juin 1958, à la suite du coup d'État, du 13 mai, jusqu'au mois d'avril, je crois, 1969. Donc pendant 11 ans. Eh bien, il est mauvais, il est fragile, il n'a pas de légitimité véritablement au début de son mandat, mais quel que soit le fait qu'il ait été élu ou pas, ça ne change rien au problème. Il y a des dictateurs qui sont tout à fait légitimes à un moment donné, et il y a des gens qui sont élus très correctement et qui ne le sont pas. Et donc, à partir de 1960-61, il passe par une période de 7 ans qui est favorable. Et c'est là qu'il a un certain nombre de réussites, notamment ce fameux référendum de 62 pour la réforme constitutionnelle, qui à mon avis n'est pas une réussite, enfin bon, peu importe. On passe, entre parenthèses, le septennat est beaucoup plus souhaitable que le quinquennat, hein, puisque le cycle de 7 ans s'inscrit dans le septennat si on le respecte. Mais à partir de 60, alors, il est réélu en 65, toujours une période favorable. Et puis à partir de 67, je crois, ça ne fonctionne plus. Il a une très mauvaise réaction par rapport à la guerre des 6 jours, il tient des propos extrêmement déplaisants sur les juifs, peuple dominateur, je sais pas quoi. Et puis il y a donc mai 68, où là il y a une crise de légitimité. Et quand un leader est en une phase négative, il génère une crise de légitimité et même d'existence même du groupe dont il est la tête. Et ça se termine par ça se termine par le référendum raté de 69 et sa démission. Et la démission, c'est effectivement, typiquement, aussi le symbole d'une phase négative. Donc, voilà comment on peut étudier l'histoire d'un leader. Et l'histoire d'un leader, il faut bien comprendre que ça nous pose des problèmes théologiques majeurs. Parce qu'être un leader, c'est une grâce, qui vous est d'ailleurs donnée, et reprise, et redonnée, etc. Et c'est une grâce, ce sont des éléments moteurs d'une société, de l'humanité. Ce sont des interfaces, en quelque sorte, entre l'humanité et les dieux, ça peut dire. C'est pas rien. Ce sont des surhommes, quelque part, les leaders. C'est une humanité qui a un pouvoir, au sens plein du terme, qui a une puissance tout à fait particulière, qui est quasiment miraculeuse, en quelque sorte. Miraculeuse, pas dans le sens d'un miracle qui mettrait fin à des lois, mais qui obéit à des lois différentes. Le miracle, c'est quelque chose qui obéit à des lois qui ne sont pas les mêmes lois. Mais ce sont des lois quand même. On ne parle pas de tous les miracles. En tout cas, dans le cas du leader, le miracle du leader, c'est quelque chose qui est très structuré, mais qui n'est pas donné à tout le monde.